Eh ben, il y en a des choses à dire, hein. Alors, ce match Paris-Bayern que je fais le débrief, dont je fais le débrief assez tardivement, parce que j'ai pas trop eu le temps de faire un débrief dans la semaine, les gars, je suis désolé, donc je fais ce débrief là. Pourquoi je décide de faire ce débrief? J'aurais très bien pu skipper et passer finalement au débrief Union de Berlin-Bayern, puisque ce match Union de Berlin-Bayern c'est important, puisque non seulement c'est le dernier match avant la trêve, mais en plus, bah, il y a 3 points à prendre à la clé qui te permet de mettre une vitesse au RB Leipzig au classement de la Bundesliga. Or, ce match, il y a plein de trucs à dire. Et c'est parti. Salut à tous, c'est Toto. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, c'est PSG Bayern le débrief. J'étais aussi censé faire Real Liverpool. Mais bon, je me suis dit, sérieusement, quoi. Je vais dire quoi du Real? Sincèrement. Qu'est-ce que je vais dire du Real? C'est pas possible. Il y avait qu'une seule équipe et c'était Liverpool. Donc finalement, faire un débrief Liverpool-Real, bah, Liverpool a tout simplement dominé, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? C'est pas le Real face aux grosses équipes, c'est pas forcément exceptionnel. Ils ont certes battu le Barça, mais bon, c'est un Barça assez faible en ce moment. Après, voilà, le Real, ça n'empêche pas quand même que c'est une équipe qui a beaucoup de facilité en Ligue des Champions, ils vont se rattraper, et puis voilà, hein. C'est qu'une défaite, après tout, une défaite à Anfield, c'est pas non plus un drame de perdre à Anfield, au contraire. Voilà, donc 1-0 Liverpool, tête de McAllister sur un coup franc de Van Dijk. Voilà, ça fait 1-0 pour Liverpool, et voilà, Liverpool a mérite de gagner. Et Liverpool, voilà, a été supérieur au Real sur ce match-là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le PSG Bayern, parce qu'il y en a des trucs à dire. Et déjà, on va s'attaquer mi-temps par mi-temps. Moi, je trouve que c'est intéressant. Il y a certains youtubeurs qui ont débriefé le match mi-temps par mi-temps. Et ben, c'est ce que je vais faire, parce que là, on a vu deux mi-temps, finalement, qui se contredisent et qui sont opposées l'une de l'autre. La première mi-temps, ça a été, on est tous d'accord pour dire, une mi-temps maîtrisée du Bayern, avec des occasions, un pressing, des passes précises. Le PSG, même si ils ont été pressés et qu'ils ont eu du mal à ressortir, le PSG a fait quand même l'effort de bien dégager, de se créer pas mal de situations, et les fois où ils arrivaient à se dégager de ce pressing haut du Bayern, ben justement ça leur a fait quelques occasions à gratter par-ci par-là. Par exemple, moi je pense à Barcola qui bute sur Neuer, ou même des occasions ratées de la part de Paris. On a vu aussi le poteau de Serge Gnabry, deux poteaux même, voilà, de la part du Bayern. Deux buts hors jeu, un but hors jeu d'Ousmane Dembélé et un but hors jeu de Josip Stanisic à la fin de la première mi-temps. Et voilà. Voilà, donc la première mi-temps, ça a été dominé par le Bayern. Le Bayern a eu plus d'occasions. Voilà, ben, le Bayern a dominé tout simplement sur quasiment tous les aspects du jeu. La défense n'a pas. Alors la défense, on va y revenir après de toute façon jour par jour, mais la défense pour moi a été vraiment excellente de la part du Bayern. On sait que la défense c'est pas forcément le point fort du Bayern. Quand on pense au Bayern, on pense à l'attaque, on pense pas à la défense. Mais là, la défense a pondu un match de bonhomme. Et voilà. Donc on va y revenir après. En tout cas, voilà. Pour résumer, la première mi-temps, c'était domination du Bayern, le PSG qui arrive à se créer des occasions, le PSG qui joue plutôt bien quand même, le PSG qui joue bien, le match, finalement le match est assez équilibré. Le match est assez équilibré, même la première mi-temps est équilibrée. Le Bayern domine, mais le PSG n'est pas ridicule. Le PSG se prend deux buts par des erreurs. Premier but, c'est Nuno Mendes, je sais même pas ce qu'il fait. Il rend la balle, voilà, et puis après, Olysée récupère, frappe, arrête Chevalier, ça revient sur Luis Diaz, but. Et après, ben voilà, encore Marquinhos cette fois-ci, sur un gros cafouillage, Luis Diaz qui récupère le ballon, une grosse frappe. Chevalier ne peut rien faire. Ça vient se loger quasiment sur l'angle droit, un peu, en tout cas, ça a été inéritable pour Chevalier, donc 2-0 Bayern. Et là, 2-0 Bayern, ça fait mal aux Parisiens, forcément, parce que 2-0 Bayern sur deux erreurs, ça fait mal. T'es chez toi, t'es à domicile, t'es en LDC, donc voilà, ça fait un coup au moral, mi-temps. Et avant, ben, il s'est passé un putain de truc de ouf.
Luis Diaz. Oh, putain, Luis Diaz. Première question, pourquoi il fait ça? Pourquoi tu fais ça? Mais quel est l'intérêt? Tu mènes 2-0. Pourquoi tu viens faucher Hakimi comme ça? Je sais que c'est un excès d'engagement qui est certes involontaire, mais là, ce qu'a fait Luis Diaz à Hakimi, putain, mais c'est assassin, c'est un gros tacle assassin. C'était même pas fait pour faire mal. Je sais que c'était pas fait pour faire mal. En fait, Luis Diaz, il avait pas l'intention de blesser Hakimi. Il voulait juste récupérer la balle, puisque Luis Diaz, c'est un putain de dalleux. Mais là, c'est trop. C'est beaucoup trop. Il s'assoit sur sa cheville, il fait un tacle, je sais pas quoi, frère. Il s'est pris il s'est pris, je sais pas, frère. Oui, il s'est cru sur FC26. Non, tu fais pas ça. Mais à aucun moment tu fais ça. Tu fais un match exceptionnel, tu marques 2 buts, un doublé au Parc des Princes. Pourquoi tu fais cette faute complètement idiote qui prive Hakimi d'une CAN au Maroc? Et d'ailleurs, il va rater la CAN au Maroc. Et Luis Diaz, il sera pas là pendant 3 matchs consécutifs en Ligue des Champions, telle est sa sanction. Il va rater le choc contre Arsenal, il va rater le choc face au Sporting, et il va rater l'Union Saint-Gilloise. Ça veut dire que pendant 3 matchs, Luis Diaz ne sera pas là. Et là, on va se retrouver sans Luis Diaz à l'Emirates. Ça se fait. Voilà, on a une attaque de qualité, mais perdre Luis Diaz, c'est une grosse perte, Luis Diaz, quand même. Faut quand même se l'avouer. Voilà, il ne sera pas là à l'Emirates pour affronter Arsenal. C'est chaud. C'est vraiment très très chaud. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud de fou. Hakimi qui est sorti en pleurs. Voilà, ouais, il est sorti en pleurs. Il était là avec Pacho, ça faisait pitié un peu. Ça se voyait, il avait vraiment mal, il était en pleurs et dans ses yeux, ça se voyait, il pensait à la CAN. Et là, se dire que, voilà, il va pas pouvoir jouer la CAN qui se passe au Maroc en plus, donc ça c'est dramatique. C'est dramatique et on souhaite bon rétablissement à Hakimi, bien sûr, pour sa grosse blessure et aussi à Dembélé, qui s'est reblessé lui encore. Donc voilà, Luis Diaz complètement idiot. Complètement idiot. Et ce qu'il a fait, c'est idiot, c'est digne d'un P4. Comment tu peux faire un tacle comme ça? Voilà, et maintenant tu te retrouves à ne plus jouer 3 matchs consécutifs en Ligue des Champions, en plus contre des équipes plutôt fortes avec Arsenal, Sporting, bon l'Union Saint-Gilloise, on s'en fout un peu, mais quand même, Arsenal et Sporting, voilà quoi. Et d'ailleurs, heureusement que le match face au Sporting est à domicile, enfin même si cette équipe du Bayern est quand même 3 fois supérieure à cette équipe de Sporting, quand même, ça reste le Sporting. Et donc voilà, et puis on va jouer en plus, faut se taper contre Arsenal à l'Emirates, c'est sans Luis Diaz, faudra encore plus se taper. Donc voilà, parce que voilà. La sanction est terrible pour Luis Diaz, hein, 3 mois, enfin 3 matchs sans jouer. 2 matchs en Ligue des Champions, ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Donc voilà, et la deuxième mi-temps, bon ben voilà, Bayern réduit à 10, Bayern recule, Bayern joue bloc bas. Paris, bah voilà, hein, Paris, ils se sont retrouvés dans leur travers avec finalement le manque d'intensité, le manque de mouvement. Ça suivait pas, ça faisait pas d'appel. Voilà, le PSG tout simplement n'a pas réussi. Voilà, le PSG s'est créé des occasions, bien sûr, puisque le Bayern, du coup, joue bloc bas. Le Bayern n'a plus attaqué. Et puis voilà, ça a permis au PSG, le Bayern a laissé tout le champ libre au PSG pour jouer. Le PSG n'a pas su en profiter. Et le PSG a marqué ne serait-ce qu'un but, avec un but de Joe Neves, très beau, sur un magnifique centre de Kang In Lee. Et voilà, but de Joe Neves, reprise, Neuer est battu. Ça fait 2-1, et puis après, voilà. Après, voilà, malheureusement, le PSG, ben voilà, n'a pas réussi à égaliser, tant mieux pour nous. Donc le Bayern, 16 victoires tout simplement, encore une victoire consécutive, 16 victoires consécutives, c'est vraiment bien. Voilà, ça prouve la force de ce Bayern et finalement le travail exceptionnel que fournit Vincent Kompany
depuis que l'autre assassin de Tuchel s'est barré. Et donc voilà, donc finalement on a eu un match finalement assez pas décevant, mais on est resté un peu sur notre faim parce que finalement là le match qu'il y avait mardi, finalement c'était un match entre les deux meilleures équipes européennes actuellement. Et voilà, donc c'est ça qui est dommage. Tout ça à cause de Luis Diaz. À cause de Luis Diaz, ça nous a privés d'un grand PSG Bayern, bien comment on les aime, quoi. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Mais voilà, allez, les joueurs, les notes, c'est parti. Bon, ben Neuer, ce sera un 6. Voilà, Neuer, il a fait son... Non, plus, je vais mettre 7. Parce que Neuer, voilà, intervention, relance, Neuer, c'est parfait. Sur le but de João Neves, c'est dommage, mais bon, sinon, dans l'ensemble, Manuel Neuer a été excellent. Ensuite, bah, Jonathan Tah Upamecano, bah, excellent. Upamecano, enfin, qui nous fait une top prestation. Donc GG à lui, c'est mérité. Donc Upamecano, 7,5 et Jonathan Tah, 6,5. Kongrad-Laimer, monstrueux, mais quel joueur. C'est un joueur très sous-coté, un joueur qui ne joue même pas son poste, en plus latéral droit, c'est vraiment très 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 fort. Kongrad-Laimer, c'est solide défensivement, offensivement ça apporte beaucoup. Kongrad-Laimer est l'un des piliers de cette défense. 8, clairement le meilleur défenseur, Laimer. Stanisic, 6,5, même note que Jonathan Tah. Pavlovic, Kimmich, j'ai bien aimé, hein, franchement, Kimmich, Pavlovic, j'ai bien aimé. Donc les deux, 7, donc ça a été bien. Olysée, je vais déjà commencer par Harry Kane. Harry Kane, 5,5. Il a été beaucoup plus transparent que les autres matchs. Forcément, peut-être, je sais pas, mais voilà, Harry Kane, voilà, a été moins présent que, bah, enfin, il a été plus décevant. Genre, on attendait à ce que ce soit lui un petit peu le MVP de ce soir du côté du Bayern, mais pas du tout. Donc voilà, donc Harry Kane un peu déçu, 5,5. Serge Gnabry a été assez bon, je vais mettre 6 pour Gnabry. Michael Olise, ça va être... Ah, je sais pas. Franchement, Olise, franchement, je sais pas quelle note mettre. Olise, j'ai trouvé... je sais pas. Franchement, Olise, je sais pas. Non, Olise, je sais vraiment pas en quoi en penser. Je sais vraiment pas en quoi en penser de Michael Olise. Luis Diaz, pas noté. Voilà, Luis Diaz pas noté. Tout simplement, première mi-temps, bah, si je peux noter. Je vais noter quand même Luis Diaz 8, toujours là dans les coups. Mais là, désolé, je peux pas noter. Il s'est pris un carton rouge dès la première mi-temps. Donc je peux pas noter. Je note que sa première mi-temps. Et la première mi-temps qu'il a faite, ça vaut un 8. Mais sauf que voilà, il est plus là. Carton rouge, bonne nuit. Voilà, t'as blessé Hakimi, t'assumes, donc t'as pas de note. Voilà, privé de note. Olise, je note pas parce que je sais pas quelle note lui mettre et Luis Diaz, je note pas, il s'est pris un carton rouge. Sinon, voilà, la défense excellente d'après les notes. La meilleure note, c'est Kongrad-Laimer avec 8, me semble-t-il. Je l'ai mis, 7 ou 8. Voilà, Pavlovic, Kimmich, j'ai bien aimé aussi. Je leur ai mis tous les deux 7. Et la meilleure note en attaque, c'est Luis Diaz, oui, mais sauf que voilà, ça compte pas trop. Après, bon, les changements, Leon Goretzka à la place d'Harry Kane, Kim Min-jae à la place de Michael Olise et Bischoff à la place de Serge Gnabry. Bischoff est nul, tout simplement. Bischoff n'est pas bon. Et là, je comprends pas le choix de Vincent Kompany de ne pas avoir fait jouer Lennart Karl. Simplement parce que Lennart Karl est 6 fois meilleur que ce Bischoff-là. Parce que Bischoff, excuse-moi, mais c'est pas du tout bon. C'est pas bon du tout, Bischoff. Il n'arrive pas à s'adapter au Bayern. Il a aucune bonne prestation avec le Bayern. Il a aucune référence avec le Bayern. Tu fais jouer contre le PSG chez eux au Parc des Princes, super. Donc Bischoff n'a pas fait une bonne entrée. Kim Min-jae, bon il servait juste à défendre. Et Goretzka c'est pareil. Donc pas de note pour Goretzka et Kim Min-jae. Voilà, tout simplement. Après Bon, parlons du PSG en deux spi. Alors le PSG et Lucas Chevalier, 2,5 étoiles sur Google, mais c'est pas de sa faute. Clairement, le premier but, il peut rien faire, et le deuxième non plus, je suis désolé, mais premier but, arrêt sur Michael Olise, reprise de Luis Diaz, il peut rien faire. Le deuxième but de Luis Diaz, il est imparable.
Et voilà, Chevalier, 2,5 étoiles sur Google, c'est pas mérité parce que tout simplement, bah, il peut rien faire. Voilà, c'est pas un super-héros, c'est pas Cassius Prime, il pouvait rien faire, il pouvait vraiment rien faire, quoi. Ben, Pacho a été bon. Pacho a été bon. Voilà, j'ai rien à dire sur Pacho. Hakimi, ben, il a fait un bon match. Bon, ben, il s'est blessé, malheureusement, le pauvre. Et encore une fois, bon rétablissement à lui. Donc voilà, donc il a été bon jusqu'à sa blessure. Nuno Mendes n'a pas été bon et Marquinhos non plus. Finalement, les poisons du PSG, c'est Marquinhos et Nuno Mendes, c'est un peu les assassins. Voilà, donc Marquinhos, ben, 2 et Nuno Mendes, 3. Après Pacho, ça fait 7. Et Hakimi, jusqu'à sa sortie, ça fait 6. Et Lucas Chevalier, ben 5, parce que finalement, voilà, il pouvait rien faire. Zahir Emery, 2,9 étoiles sur Google, faut quand même arrêter de se foutre de la gueule du monde. 7 pour Zahir Emery. Tout simplement parce que c'est lui qui fait les appels. C'est lui qui fait les appels et quand le Bayern joue bloc bas, il n'y a aucun joueur du PSG qui s'est motivé. Il y a que quasiment Zahir Emery, Kim Min-jae qu'on va vous... Kim Min-jae, moi, Kang In-lee. Mais Zahir Emery, c'est tout simplement ça a été le pilier de cette défense, finalement, du PSG. Fabien Ruiz, transparent. Désolé, mais Fabien Ruiz, un peu claqué. Vitinha, ça a été. Donc Vitinha, je mets... allez, Zahir Emery, je mets 7, Vitinha, je mets 6, et Fabien Ruiz, je mets 3, parce que franchement, j'ai pas du tout aimé. Dembélé, bah, non noté, blessé. Barcola, non. Hein. Barcola, c'est 3. Je suis désolé, mais Barcola, va falloir faire un effort, là. Parce qu'apparemment, c'est pas la première fois qu'il floppe autant cette saison avec le PSG, donc il va falloir se remotiver un peu pour Barcola. Donc c'est vraiment pas ouf. Kvaratskhelia, il y a certains Parisiens qui ont dit que qu'il a été mauvais. Moi personnellement, les gars, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que franchement, c'est l'attaquant parisien qui a fait des efforts. Il a centré, il a vraiment essayé. Ça se voyait qu'il essayait d'apporter du danger comme il pouvait. Il faisait des centres. Non, franchement, Gvara, il s'est donné. C'est pas le meilleur match de Gvara, pardon. Mais c'est pas non plus son pire. Et franchement, Gvara, ça va. Ouais, à l'échelle d'un Bradley Barcola, Kvaratskhelia, ça a été. Ça a été. Il a fait des efforts, il s'est donné, il faisait des centres, il essayait d'animer le jeu, il essayait de proposer des solutions. Enfin, et voilà, de proposer des solutions. Donc, non, pour moi, Gvara était bon. Après, Kang In Lee, ben, monstrueux Kang In Lee, monstrueux. Même si, bon, il a pas mal galéré, mais Kang In Lee, c'est vraiment bon, passeur décisif, et franchement, Kang In Lee, c'est simplement ça a été le pilier de toute la deuxième mi-temps du PSG. Ben voilà, donc, Kvaratskhelia 6 et Barcola 3, et Kim Min-jae 7. Donc voilà, les gars, donc, après, pour les stats, bon, il n'y a pas photo, le PSG, voilà a pris toutes les stats sur la deuxième mi-temps, donc ça sert à rien, on va pas se fier aux stats. Donc voilà les gars. Donc les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, si vous êtes d'accord et pas d'accord avec moi, s'il y a des fans du PSG, par exemple... Oh là, hop, merde. Voilà. S'il y a des fans du PSG qui sont pas d'accord sur certains points, ou alors même, voilà, ceux qui ont regardé le match PSG Bayern dans le temps neutre, qui sont d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, je suis ouvert au débat. Voilà, donc sur ce les gars, voilà, c'est la fin de ce débrief PSG Bayern. Il y a eu beaucoup de choses à dire, mais c'est normal. C'est vraiment normal, il y a eu tellement de choses à dire. Parfois même j'ai bafouillé, j'ai complètement bafouillé. Mais voilà, donc tellement il y avait de choses à dire que je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur certains points, mais sinon, dans l'ensemble, voilà. C'était une vidéo très complète. Et donc voilà, donc les gars, voilà, ce débrief est terminé. Sur ce, on se retrouve dès la semaine prochaine pour les trêves internationales et les débriefs du match France-Ukraine et bien sûr le tant attendu Tunisie-Brésil. D'ici là les gars, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine et peace.